C'est pourquoi on parle des noms de Dieu. Dieu a toujours travaillé sous un nom. Lorsque Moïse l'a rencontré, quand il a fini de parler, Moïse dit, bon, d'accord, tu m'envoies vers eux pour leur dire que le Dieu de leur père, tout ça là. Quand ils vont me poser la question, comment ce Dieu s'appelle-t-il? Que vais-je leur dire? Parce que Moïse ne peut pas aller travailler simplement en disant Dieu m'a dit. Un Dieu qui n'a pas d'identité n'est pas le vrai Dieu, n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms que Dieu a portés. Et toutes les fois que Dieu vient avec un nom, c'est pour accomplir un miracle qui s'identifie à ce nom-là. Gloire à Dieu. C'est lorsqu'il veut accomplir un miracle qu'il prend un nom qui s'identifie au miracle qu'il veut faire. Gloire à Dieu. Mais dans la génération de la nouvelle alliance, il est écrit sous ce ciel-là, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel quiconque peut être sauvé. Ce n'est plus Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Yahweh. Non. Il a donné un nom. Et on a dit, sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel il puisse avoir le salut, par lequel il puisse avoir la victoire. Il y a un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, en ce nom-là, quand on parle de ce nom-là, quand on se saisit de ce nom-là comme une arme et qu'on prononce ce nom, même dans les cieux, les anges se mettent à genoux. Sur la terre, toutes les autorités se mettent à genoux. Sous la terre, tous ceux qui sont sous la terre se mettent à genoux. Parce que c'est par ce nom-là que nous triomphons.